بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, nous terminons avec nos chapitres concernant Adab al-Majlis, concernant la manière, si nous dans l'assemblée, comment nous nous comportons. Une petite révision. Dans l'assemblée, premier nous apprendre, c'est ne pas assise dans l'assemblée, que de n'a aucun profit. Que de moun peut causer de moun là-dedans, c'est une cause qui pas peut faire mention le nom d'Allah, pas assise dans l'assemblée là. Pas assise dans l'assemblée, que pas faire mention le nom d'Allah et une assemblée qui pas profitable. Deuxième, c'est quand nous donnons l'assemblée, choisir que nous persiser. Choisir nos compagnons. Qui personne persiste contre nous. Comme ça, il ne pas disturbe nous. Il ne pas causer pendant que la personne peut causer. Ou soit il ne pas faire ou concentrer dans les sons, ou soit dans le comité qui ont été. Les disturbe ou ils empêchent de suivre. Donc, choisir aux compagnons la personne qui persiste contre nous dans sa, nous dire, dans sa majlis. Troisième, c'est quand on peut joindre une assemblée, ou soit on peut quitter, faire salam ce ban djimoun qui peut écouter. Faire salam à l'assemblée là. On peut venir ou soit on peut aller faire salam à l'assemblée là. Quatrième, c'est les détestables. Les détestables, il n'est pas recommandé qui ou demande un djimoun pour débouter et ensuite ou assis dans sa place. Il n'est pas bon ça. Il n'est pas une manière islamique ça. Et les déconseils, les macros, c'est une chose qui n'est pas louable. Cinquième, nous apprenons c'est faire place dans l'assemblée. Nous sommes capables de serrer, mais seulement ouvert là, comme si ouvert place. Faire place pour les autres, assiser, écouter. Donc, tu as fait ça pour faire le majalis. Faire place. Que Allah pour faire nous gagner plus beaucoup de place encore. Que Allah pour envoyer sa bénédiction dans l'assemblée là. Tant qu'il n'y a plus beaucoup de monde, alhamdulillah, c'est nous-mêmes qui pouvons en profiter. Sixième, c'est n'est pas permissible dans l'assemblée où séparer des djimoun pour assiser au milieu. Pour assiser au milieu des djimoun, donc c'est n'est pas permissible. Donc, capable de dire ça action est haram. Ou séparer des djimoun pour assiser au milieu, donc n'est pas une action qui nous dit c'est l'islam fin montrer. Au contraire, c'est une action qui haram, n'est pas permissible. Septième, quand on rentre dans l'assemblée, c'est où assise la fin de l'assemblée là. Pas au road vin divan, ou traverse djimoun pour vin divan. Non. Ou assise la fin de sa gathering là, la fin de ça, nous dire de ça l'assemblée qui fait ou pas disturb ban djimoun qui persiste. Djimoun peut suivre lui, il trouve un peut pas slow lui. Alors il n'est pas correct ça. De ou assise on vient en retard, ou assise la fin de l'assemblée là. Et ça aussi il est recommandé qui ban djimoun par exemple pour salatul jum'a, coster imam. Le jour de vendredi, coster plus avec imam. Qui fait une bénédiction, il y a une sunna, et pour faire place pour un djimoun, alors il y a beaucoup de gens rentrés assis derrière. Il n'y a pas qu'on balaye, costé avec imam. Surtout le jour de vendredi, quand il y a un hadith bien clair là. Quand on rentre dans Salatul Jum'a, quand on rentre pour Jum'a, costé, viens dans le message, rapproche-vous avec imam. Ça c'est, et nous dire septième. Et huitième, dans l'assemblée, quand il y a trois djimoun, il ne faut pas décauser, lui exclure le troisième là. Il n'est pas bon. Cause au troisième là aussi. Qui fait, si seulement on peut causer au lit, on peut causer au lit. Qui arrive, ça c'est pour faire des sagrins. Pour prendre au lit, comment dire, il n'est pas cause au moi, mon inférieur, moi. Mon pénal l'importance, moi. Alors, il ne faut pas faire ça. Dis moun qui, ou à trois, mettez tous les trois dans la conversation là. Mettez tous les trois dans nous dire, dans causer là. Il ne faut pas exclure à troisième djimoun là. Les vous sentir exclure. Les vous sentir, comment dire, pas important. Donc, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est huitième, tu prends. Zodi pour neuvième, c'est les haram pour écouter des djimoun sur conversation. Quand on donne l'assemblée, c'est des djimoun qui peuvent causer. Il y en a plusieurs djimoun, hein? Mais des djimoun qui peuvent causer, on peut mettre des oreilles pour écouter. Ou pas gagner droit ça. Excepté avec votre consentement ou soit avec votre permission. Quand on peut causer, il peut causer avec des djimoun, mais on peut écouter où? On peut suivre sur la bouche qu'il peut dire. Donc, il passe de ça. Et il n'est pas permissible ça.
Et cette gravité est bien grave. Que le hadith mentionné dans Sahih Bukhari, dans Musnad Ahmad, At-Tirmidhi et aussi dans le dit Abu Daoud, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man istama'a ila hadithi qawmin wa hum lahu karihun aw yufirruna minhu subba fi udhunihi al-anuku yawm al-qiyamah. C'est lui qui écoute conversation de un djimoun et quand ça ban djimoun là, c'est il n'est pas content ou écouter. Qui arrive ou soit ça djimoun là peut éviter tout. Je peux causer, je n'ai pas envie que vous écoutez. Je peux aller dans quoi pour causer, ou peut revenir pour écouter. Qui arrive le jour de Qiyamah, c'est pour faire un diplôme dans ses oreilles. Pour faire, c'est-à-dire diplôme saut, les faux diplômes là, c'est pour verser ça dans la personne ses oreilles. Qui fait ou pas supposé écoute conversation des démons sans sa permission, sans autre consentement. Un monsieur, madame peut causer. Qui fait envie d'écouter ou? Ou soit il dit on peut causer. Et on a dit on met des oreilles. Coster les oreilles là avec la porte. C'est parfois nous dire miraille dans les oreilles. Alors il y a important qui nous pas écoute conversation en démon. Et surtout nous connaissons qui démon là pas oulé ou soit pas content de nous écouter. Parce que ce punition est bien grave. Le jour de Qiyamah, pour fun, nous dit assez diplôme et pour vide ça dans démon là ses oreilles. Dixième, dans l'assemblée, il y a une façon assise. Dans l'assemblée, il y a une façon assise et il y a une façon que pas gagner droit assise. Vous connaissez la meilleure façon pour assiser pour connaissance, par exemple, Hadith Jibril, tu assises dans la position tashahhud, pas de problème. Ou soit il y a une démon assise d'une façon correcte, descend. Il peut écouter une causerie, il n'y a pas de problème. Mais même un démon qui a mis sur le pied droite, il n'est pas un erreur. Il n'est pas un erreur. Capable de se lui faire mal. Donc, il n'est pas contre, comment dire, un défaut ou soit un erreur. Même parfois, arriver à un démon mettre sur le pied côté Qibla. Il n'y a pas de problème. Mais c'est moi qui arrive dans nos pays, dans nos endroits, il paraît, comment dire, un béadab envers Qibla pour mettre les pieds. Donc, sa personne n'a pas besoin aucun péché. Il peut mettre sur le droite, il n'y a aucun problème. Parce qu'entre les Qibla, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de mirailles. Parce qu'il même il y a une issue quelque chose qui levait un démon dans ce toilette, nous connaissons, il ne faut pas lui faire Qibla, de nous côté Qibla, faire face Qibla ou soit les deux. Mais ça veut dire quand il y a un bâtiment, quand il y a une construction, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en plein air, non. En plein air, on n'a pas de droit. Faire face, ni donner les deux Qibla. Mais dans le bâtiment, on est fermé, il y a un bloc, ou la porte fermée, donc il n'y a aucun issue, il n'y a aucun problème. Alors nous, c'est pareil. Il ne faudrait pas nous faire quelque chose qui gagne droit permissible, nous dire du moins, il n'y a pas de droit ça. Il faudrait nous une preuve. Il faudrait nous une preuve pour nous dire du moins, il n'y a pas de droit c'est comme ça. Pas de droit de mettre les pieds de Qibla. Il faudrait une preuve. Et qui nous dit, qui hadith qui mentionné, que le prophète fait défendre qui sahaba c'est comme ça. Non, pas une. Mais par contre, et une fois, il y a un sahabi qui s'appelle Al-Sharid ibn Al-Suwaid. Il s'est assis dans l'assemblée sur la main gauche, appuyé par derrière comme ça. Il mentionne ici, sur la main gauche, appuyé. Il peut casser une pause comme ça, dans l'assemblée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passe côté lui, il dit comme ça, Ataq'udu qad'at al-maghdubi alayhim, est-ce qu'il te passe dans position ban qui mérite coller à Allah? Parfois, arriver, nous appuyons dans la main gauche comme ça. Sa position là, pas gagné droit. Nous pas gagner droit. Nous pas si connaît pas de problème, mais nous pas gagner droit. Parfois, nous repasse mettre des côtés comme ça. Donc, il n'est pas bon ça. Sa position assise là, le prophète finit pas ce que ça sahabi là. Il dit comme ça, te persiste dans position qui gagne, collé d'Allah. Donc, il finit dresser net. L'autre chose encore, l'autre position qui n'a pas gagné droit assise, n'a pas gagné droit assise la moitié dans l'ombrage, la moitié dans le soleil. Ou pas gagné droit assise la moitié dans l'ombrage et la moitié dans le soleil. Non, sans position là. Levez, allez. Il y a beaucoup de hadiths dans ce sens-là. Que c'est le prophète dit à Djemouna, move, bougez. Pas assise dans la moitié soleil, la moitié ça. Parfois, arriver tout le soleil, battre le haut, la moitié de l'ombrage. Non, sans place là.
Soit net dans le soleil, soit net dans l'ombrage. Mais la moitié, non. Les là, Sahabi a fin demandé, Ya Rasulallah, qui fait au fin empêche nous assises entre soleil et sur l'ombrage. Le prophète dit, Majlisu shaitan. C'est façon assise de shaitan. Il assise entre soleil et la moitié l'ombrage, la moitié sur soleil. Ça, c'est façon assise de shaitan. Onzième point pour dans nos adab al-majlis. Dans une assemblée, les défendre rier faux. Parfois arrivé dans une causerie, un dimanche peut dire l'exemple que peut faire gagner. Mais il ne faut pas dans une assemblée nous peut rire à haute voix. Qui peut rire que pas besoin de rire. Qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit la tukthiru fi ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitu al-qalb. N'a pas ri beaucoup. Et en général ça, n'a pas ri beaucoup. Quand ri beaucoup, les touille les cœurs du monde. Les touille ou les cœurs, les fait ou les cœurs beau. Alors il faut pas rire. Aucun droit de rire, mais ri beaucoup, kathrat ad-dhahik ou ri beaucoup. Les boutouilles ou les cœurs. Rire beaucoup, les tout du monde sur les cœurs. Alors, c'est le gain droit rire, mais seulement n'a pas rire beaucoup. Et surtout dans l'assemblée, il n'y a aucun need. Ça dit, mon n'a pas causé, il trouve la paix rire. Je peux faire bouffer à moi, qui fait rire moi? Qui fait rire dans mon assemblée? Un professeur trouve zélé, peut rire là-bas. Mais c'est quoi? Alors, il n'est pas bon. Right? Alors, ça c'est, on fait un petit sourire, pas de problème. Deuxième, dans une assemblée, n'a pas gagné droit, c'est faire une action qui est indésirable, telle comme rôter. Ou bien manger, ou rôter, dans l'assemblée. Et on a dit, quand on rôter, veut dire, pourquoi proverbe chinois ça? Bah là, quand il faut aller ou rôter, ou bien manger. Donc ça, c'est dans notre coutume. Mais nous, dans une assemblée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Tini ou roté. N'a pas roté dans une assemblée. N'a pas roté dans une assemblée. Connaît qui où on remplit où l'estomac où. Et connaît qui n'a pas de monde qui fait. Alors, il ne faut pas qui ou fait une action pareille, c'est Tini ou roté. Un monde capable de Tini sans roté. Mais il y a des gens qui font délibérément. Même dans la namaz. Dans la namaz, fait que faire iftar. Il me dit manger bon, regardez comme ça. Mais il n'est pas correct ça, il n'est pas bon du tout. Alors c'est des gens qui à côté où, à ce moment, ils gagnent l'odeur dalle, ou ça lentille, ou ça qu'on mange dans ça, ou mange samoussa, ou mange caclis. Là on peut rôter, ou on peut rôter caclis ou. Bah à côté là qui arrive. Et puis encore, il y a des gens qui dans ce là, c'est l'odeur cigarette. Je ne pense pas aux cigarettes, pas pour ça, mais seulement parfois arriver l'odeur à la sortie. Alors, tout le monde qui chose qui parfois, quand vous rôtez, c'est que dans l'estomac, sorti ça. Alors, ça, c'est prendre ça en considération dans l'assemblée, purifier la bouche bien propre. Ok, quand on cause du monde. Et même, il y a des gens arriver par retard, c'est parfois arrivé, mais seulement faire, prendre précaution. C'est Fajr par exemple, ou pas qu'on lave la bouche. Ou pas lave la bouche, il une Fajr. Parfois arriver, quand on cause du monde a trouvé l'odeur peut se dans la bouche. Ou ça parfois d'après mes savent, quand on est dans le bateau, ça place contre la bouche là été. Parfois c'est indésirable ça. Mais il est important, nous connaissons sa place là, il y a des gens qui mettent figure, mettent nini. Parfois, comment frère, il est important ça. Il y a des gens plus courts, il y en a plus là-bas. Place que tu mets la bouche, son nez là-bas. Alors ça c'est une sorte de propreté qui est bien important pour prendre ça en considération. Même bailler aussi pareil. Pour faire classe, un grand bailler de côté. Et dans un cas bailler c'est le tiesson. Il ne faudrait pas tiesson. Quand on tiesson, on dit ah, shaitan rier. Alors tout ça c'est un enseignement qui nous dit dans l'assemblée n'a pas fait une action indésirable. Un gens souvent préfère mal leur gaz. Qui peut arriver à ce dire? L'assemblée dissout net, tout sauvé. Alors il faudrait qu'il nous prenne une permission sortir ou aller. Alors, vous avez fait besoin, etc. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous facile de connaître. 13e point,
Et ça même dernier point pour sa leçon-là, c'est quand nous terminons l'assemblée, n'importe qui petite cause que nous faisons tirer en famille, nous faisons une petite leçon, donc termine par parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam termine une causerie, termine une petite explication. C'est nous dire subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le prophète dit, c'est lui qui termine par sa doigt là, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, illa ghafara Allahu lahu ma kana fi majlisihi dhalik. C'est arrivé à quitte erreur, qui fin fait dans causer, lui être pardonné. Même dans l'assemblée là, n'a quitte erreur fin déroulé, right? Allah pardonne ce qui fin arrivé dans l'assemblée là. Par, c'est nous dire, les doit termine une assemblée. Alors, par lier ça doit là, c'est une erreur qui fin arriver dans l'assemblée là. Que la personne n'a pas causé, même une personne qui peut écouter, capable de faire une petite erreur par ici par là. Donc, nous n'êtes pas pardonnés de nos petits péchés. Donc, pour ça, mes frères, nous terminons nos explications concernant Adab al-Majlis. Inch'Allah, si nous terminons pour aujourd'hui, c'est-à-dire nos dernières sessions pour décembre, nous donnons un petit break. Inch'Allah, en janvier, nous prenons avec Adab al-Kalam, c'est manière causer. Ça, c'est un long chapitre. Le causer aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, offense du monde qui a causé. Il y a des gens, pique du monde qui a causé. Tout ça, là, vous avez bien ça. Quand vous causez, ben grand du monde, tu peux dire, pense 10 fois avant de causer. Pense 10 fois. Mot de la langue avant de causer. Mot de la langue avant de causer. Tout ça, là, il est important, ça. Adabul Kalam est très, très important. Donc, Inch'Allah, nous gardons ça pour janvier. Donc, nous demandons à Allah Azza wa Jalla, c'est faire nous profiter avec ce qui nous fait entendre et surtout, une connaissance qui nous fait gagner. Partage ça avec la famille, partage ça avec les voisins. Nous terminons. Subhanakallahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.